vous êtes là parce que vous cherchez un jeu qui plaira à des adolescents, c'est bien ça? D'accord. Alors bon, bien entendu, il y a le classique jeu de cartes, mais bon, c'est un petit peu un basique que tout le monde peut avoir, bien entendu. Avec ce jeu, vous pouvez jouer à tellement de jeux différents. Il y a tellement de jeux possibles, de potentialités. Après, j'aime beaucoup aussi le tarot, la pelote, il y a plein de jeux possibles. Bon, le tarot, avec ça, on peut pas jouer. Il faut un jeu spécial, mais bon, ça peut être déjà un premier pas. Mais c'est plus un jeu de cartes. Non, ça, du coup, c'est trop basique. Ouais, je comprends. Alors, attendez, je réfléchis. Les personnes à qui vous voulez offrir ce jeu, ils aiment plutôt quoi comme style de jeu vidéo, par exemple? Ah, ok, ils jouent beaucoup aux Sims, c'est ça? Ouais. Alors, attendez, je réfléchis. J'ai un jeu qui, vraiment, pour ceux qui aiment les Sims, c'est le jeu idéal. Le jeu de société idéal pour eux, vraiment. Je vais vous montrer, c'est ce jeu. Alors ce jeu du coup, il s'appelle Smile Life. Smile Life. Et c'est clairement un jeu de simulation en fait de vie, avec des cartes notamment. On peut faire des études, avoir un métier plus ou moins d'ailleurs légal. On peut être bandit, on peut être gourou d'une secte ou bien tout simplement professeur d'histoire. Enfin, il y a plein de possibilités. Et le but du coup de ce jeu, c'est d'être le plus heureux possible, d'avoir la vie la plus heureuse possible, avec notamment, je sais pas si vous voyez, attendez, je vais vous montrer une carte. Voilà, vous voyez, là par exemple, il y a la carte grand prof. Il y a deux petits bonhommes qui sourient en haut, et ça en fait, du coup, ça signifie que ça va nous donner 2 points entre guillemets, de bonheur à la fin du jeu. Et le but, c'est d'avoir la vie la plus heureuse. Après, bien entendu, c'est un peu très, comment on dit, très, pour le bonheur, c'est bon, avoir un bon métier, bien entendu, partir en vacances parce qu'on peut faire des voyages avec l'argent qu'on récupère de notre métier. C'est avoir des enfants, se marier, flirter, divorcer. On peut même, si on veut vraiment pousser le vice, on peut même, comment on dit, on peut même faire un adultère, donc tromper sa femme et continuer de flirter alors que nous sommes en couple. Oui, c'est vraiment un jeu très réaliste. Donc voilà, donc vraiment pour les gens qui aiment bien les Sims en général, franchement ce jeu c'est idéal je pense pour eux, parce que ça reproduit, enfin c'est un peu une simulation de vie. C'est très drôle, même vous verrez, il y a plein de petits, comment dire, il y a des noms rigolos pour les enfants qui évoquent des super-héros. Enfin c'est vraiment, c'est sympa quand même, voilà. C'est un petit jeu sympa, mais voilà. Une partie, alors vraiment une partie combien de temps est dure? Alors j'ai joué plusieurs fois. Si vous prenez le paquet de cartes entier qui est grand comme ça, si je prends toutes les cartes, franchement vous allez en avoir pour 1 heure. Si vous prenez peut-être un tiers du paquet, vous en avez plus pour 20-25 minutes. Donc vraiment la durée du jeu dépend du nombre de cartes que vous mettez dans le deck en fait, tout simplement pour piocher. Et je pense que c'est mieux de faire comme ça. Au moins si vous voulez faire une partie un petit peu courte parce que vous n'avez pas trop le temps, vous pouvez moduler en fait tout simplement le temps, la durée de la partie. Voilà. Du coup, est-ce que ce jeu vous intéresse? Oui, oui, vous allez en faire plaisir. Oui, je comprends. Donc je vais vous le mettre de côté, bien entendu. Hop. Et vous voulez aussi un autre jeu, d'accord? Un jeu plus type jeu de société habituel. D'accord, je comprends. Ok, je vais réfléchir.
c'est vraiment un jeu d'ambiance, c'est le concept un peu du jeu. On a du coup plusieurs, on est en équipe de, on a 2 équipes qui s'affrontent et nous avons plusieurs épreuves. On a l'épreuve des mimes, donc on doit mimer des choses, du coup c'est vraiment marrant. On doit des fois fredonner des chansons et les personnes de notre équipe peuvent deviner la chanson. On a juste tout simplement des noms de personnages à faire deviner en expliquant un peu ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font, etc. Nous avons aussi, nous devons aussi finir les paroles. Donc on a le début d'une chanson, d'une phrase et on doit finir tout simplement trouver la fin des mots. Un peu comme dans N'oubliez pas les paroles si vous connaissez. Oui, bah oui. On doit aussi, ça c'est très drôle, on doit imiter. Par exemple, on doit imiter Chewbacca ou un prof de yoga. Il faut qu'on devine du coup le personnage à la façon dont vous l'imitez. Enfin, c'est vraiment très très sympa. Ouais, c'est un jeu vraiment pour rigoler, d'ambiance. Enfin, c'est vraiment, vous passerez forcément un bon moment. J'ai jamais connu de personne qui est revenue de ce jeu en me disant j'ai pas aimé, vraiment. Ouais, ouais, ça vous dit, mais pas pour ce cadeau que vous allez offrir, c'est ça? D'accord, une autre fois, ok, pas de soucis, mais vous notez. Ouais, ouais, ok, j'ai pas de, je comprends, vous avez un budget un peu serré. Alors attendez, je vais réfléchir à d'autres jeux un petit peu sympas. Vous voulez un jeu plus classique, genre type jeu de société, pas forcément un jeu d'ambiance? Ouais, d'accord. Alors, ok, j'ai une idée. Alors sinon, je peux vous proposer un peu le... comment on dit? Pas parce que vous savez, il y a les classiques Monopoly, tout ça, enfin c'est des jeux vraiment que tout le monde connaît. Sinon, je peux vous proposer un peu comment dire, le jeu, un des jeux les plus anciens qui m'a fait aimer les jeux de société, notamment ce jeu, je vais vous montrer. Citadel. Alors ça c'est vraiment un jeu, pour moi c'est le jeu le plus emblématique. C'est un jeu qui a mis en place tellement d'autres mécanismes de jeu qui ont été repris dans d'autres sociétés, dans d'autres jeux, etc. Franchement c'est un jeu, je sais pas, je l'aime beaucoup ce jeu, parce que notamment on peut jouer des rôles différents à chaque manche. Ça, je trouve ça très innovant. Donc dans la même partie, vous n'allez pas faire être tout le temps le même personnage, donc vous allez changer de personnage à chaque manche. Du coup, vous allez avoir plein de styles de jeu. Voilà, donc ça c'est vraiment l'édition originale, juste ici comme ça. Donc Citadel, c'est vraiment une édition. Voilà, c'est la première édition. Depuis, il y a plein d'éditions qui sont sorties, l'édition 2, l'édition 3, l'édition 4, etc. Où il y a eu plein de nouveaux personnages. Mais là, vraiment, je propose vraiment la base. C'est vraiment parfait, je pense, pour apprendre et comprendre un peu ce que c'est qu'un jeu de société. Il y a beaucoup de bluff, il y a des histoires de construction de cité, il y a plein de choses vraiment dans ce jeu qui est au final tout simple à regarder, ça tient vraiment dans une poche quoi. Enfin, c'est vraiment un tout petit jeu, voilà, et ça fait des moments. Vous pouvez vraiment l'emmener partout avec vous, c'est vraiment super. Ouais, ça vous intéresse? Ouais, je comprends, ouais. Ok, en plus, ouais, vu qu'il est vraiment, c'est un petit jeu et tout, c'est pas la grosse boîte avec tous les personnages et tout, c'est l'édition de base, il est vraiment du coup moins cher, il est à 12,90€, donc vraiment, ça va, ouais. Oui, mais vraiment, ça, je pense que ça leur fera vraiment plaisir ce jeu. Alors là, vous aimeriez juste avoir un peu des idées, voilà, pour d'autres cadeaux, une autre fois, quoi. Ouais, ok. Alors, sinon, mon autre jeu un peu sympathique, on va dire. Ça dépend. Alors, on a ce jeu. Oula, attention. Alors, on a le petit jeu, donc c'est pareil, c'est un tout petit jeu pour transporter facilement, pour jouer un peu n'importe où. Donc, c'est le jeu du coup Anabi. Alors, le but, franchement, quand je vais vous expliquer le but, vous allez me dire, voilà, c'est un peu naze comme but, mais bon, en vrai, le jeu est bien. Le but, c'est de créer un feu d'artifice ensemble, donc c'est un jeu coopératif, de créer le plus beau feu d'artifice possible. Donc on a des cartes, des cartes qui sont numérotées de 1 à 5 et on a 5 couleurs de cartes, donc des cartes rouges, vert, jaune, bleu et blanc bien entendu. Et le but c'est de poser les feux d'artifice dans l'ordre, on va dire, donc faire 1, ensuite le feu d'artifice de 3, 4 de chaque couleur, donc de la même couleur bien entendu. Si on arrive à faire vraiment les 5 feux d'artifice à la suite, donc 1, 2, 3, 4, 5 de la bonne couleur et tout, ça va être vraiment genre le plus beau artifice que les gens n'aient jamais vu. Après, si
Donc c'est ça, Harry Potter, du coup, bataille à Poudlard. Bataille à Poudlard. Donc c'est un jeu coopératif déjà. Moi j'aime beaucoup les jeux coopératifs. Il n'y a pas d'histoire de j'ai gagné, j'ai pas gagné. On est contre le jeu tous ensemble, donc ça c'est cool. Et ce qui est sympa dans ce jeu, c'est que on a le principe du coup du deck building qui nous est appris entre guillemets dans le jeu. Après il y a plein d'autres jeux de société qui ont du deck building. Deck building ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on construit le deck au fur et à mesure de la partie. C'est pas comme par exemple dans Magic Yu-Gi-Oh! Vous avez déjà un deck préétabli pour jouer. C'est vraiment, vous allez acheter des cartes pendant la partie et c'est ces cartes qui vont devenir votre deck petit à petit. Et du coup vous allez créer votre deck pendant la partie. Ça j'aime beaucoup les jeux comme ça parce que je pense que on est presque tous sur le même pied d'égalité, à part le hasard. Mais il n'y a pas une histoire de ouais j'ai plus d'argent donc j'ai acheté des cartes mieux donc je suis plus forte que toi. Là c'est vraiment tout le monde a la même possibilité dès le départ, donc j'aime beaucoup ce système de jeu. Parce qu'on a des cartes qui permettent d'acheter des cartes etc. Et après ça rentre dans notre deck, enfin, c'est super intéressant. Et donc ce jeu nous introduit du coup, enfin si vous y connaissez rien du tout au deck building, c'est bien fait parce qu'en fait il y a 7 chapitres, logique comme les 7 livres. Donc le premier chapitre, du coup la première partie on va dire est très simple, c'est très initiatique, c'est vraiment fait pour nous apprendre à jouer, à comprendre les mécanismes du jeu, etc. En fait, à chaque début de partie de manche, en fait, chaque fois qu'un joueur joue, entre guillemets, on va retourner une carte événement force du mal. Donc c'est quelque chose de négatif qui va se passer pendant ce tour à ce moment-là. Genre quand moi je joue par exemple, il peut y avoir écrit le personnage actif, donc moi à ce moment-là perd un point de vie. Ou bien mettez un marqueur mange-mort sur le lieu. En fait, le but c'est que les mange-morts n'envahissent pas tous les lieux de Poudlard. Et nous, notre but c'est de détruire tous les ennemis maléfiques qu'il y a dans le jeu. Donc au début c'est facile. La partie chapitre 1, il n'y a que je crois 3 personnages à éliminer. Donc ça va, c'est pas hyper compliqué. Et plus on monte dans les chapitres, plus c'est de plus en plus dur. Pareil, les cartes qui nous sont proposées au début sont très simples à jouer, etc. Plus on monte, plus il y a plus de complexité qui vient, il y a plus de, de synergie entre les cartes qui vont commencer à se faire, etc. Donc vraiment c'est bien de commencer par le chapitre 1 si vraiment vous n'y connaissez rien en deck building, en ce type de jeu quoi, tout simplement. Mais vraiment c'est un jeu qui, bah pour les fans en fait, en tout cas de l'univers Harry Potter, vous allez vraiment retrouver tout ce que vous aimez, tout ce que vous connaissez, que ce soit les personnages, par exemple en fait on peut incarner Neville, on peut incarner Ron, Hermione ou Harry Potter déjà au début du jeu. Donc on a le choix entre 4 personnages et après on est confronté du coup à des ennemis vraiment emblématiques. Et en plus vu que c'est selon les chapitres, vous verrez dans le chapitre 1 vous avez les ennemis emblématiques du chapitre 1. Au niveau du chapitre 2 vous avez vraiment des cartes même qui sont liées au chapitre